Bonjour, bonjour. On se retrouve comme convenu pour les énergies de la semaine prochaine. Pour la semaine qui va du lundi 18 au dimanche 24 novembre. Voilà, alors on va tirer quelques cartes, quelques messages qui vont nous accompagner tout au long de la semaine avec l'oracle de Gaïa et l'oracle de la création. Et ensuite, on fera un petit tirage prédictif pour savoir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Et on finira par un choix sur trois cartes, selon une question que vous avez en tête. Voilà, comme d'habitude. Alors, on commence tout de suite par le petit message de l'oracle de Gaïa. Donc, si vous voulez, pour la semaine prochaine. Oh, il va y en avoir plusieurs. Hein. Alors, on va prendre ces deux-là et celui-là. Alors, on nous parle de développer sa force intérieure, que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. On avait déjà un peu cette phrase pour les énergies du week-end. Effectivement, c'est quelque chose qui est important de développer sa force intérieure, c'est ce qui va nous pousser, c'est ce qui va nous guider. Et c'est ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Hein, voilà. Bien souvent, on est confronté à des défis, à des obstacles. Et grâce à ça, on va pouvoir faire grandir son âme de guerrier et puis affronter. Hein, voilà, et puis pouvoir atteindre ses objectifs. On nous demande aussi pour cette semaine de pratiquer la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Et on nous demande aussi, apprends, 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 que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Voilà. Alors effectivement, on est dans ces énergies où il faut apprendre à se connaître, apprendre, faire des recherches pour savoir où on va, pour savoir ce que l'on fait. Euh, Surtout apprendre à vraiment se connaître. Essayer vraiment de lire en soi, de voir les ressources qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir poursuivre notre chemin. Hein. En fait, c'est chaque ressource que l'on a à l'intérieur de nous va nous aider en fait à aller de l'avant et à atteindre nos objectifs, hein, tout en pratiquant effectivement la générosité et ça va développer notre force intérieure. Voilà les petits messages pour la semaine prochaine. Alors, on va voir avec l'oracle G un petit peu ce qui va se passer dans le courant de la semaine. Alors, on nous parle de cadeaux, déjà. Pour certains, peut-être qu'il va y avoir... ça va être une semaine pleine de surprises, hein, pleine de cadeaux, de choses qu'on attend ou qu'on n'attend pas forcément. Alors c'est une semaine qui va être riche. Riche par ce que l'on va penser, riche parce que l'on va recevoir peut-être aussi. Hein. On nous parle de cadeaux, donc pourquoi pas. Euh, Moi, j'entends aussi richesse intérieure. Hein. La pensée, c'est aussi tout ce qui est à l'intérieur de nous. On est encore effectivement dans peut-être le fait d'apprendre, le fait de développer sa force intérieure. Hein. Là, on nous parle vraiment de richesse aussi vraiment intérieure. C'est ce que j'entends avec cette coupe. Alors, on va voir ce qu'il en ressort. Alors, pour certains, c'est vrai que on est dans cette période où c'est très très calme, où on traverse une période qui est, on va dire, une période de transition. Euh, on va, euh, on va pouvoir s'élever par rapport à cette période. On va pouvoir, la carte centrale, c'est la carte du bonheur. En fait, on va pouvoir essayer de retrouver le bonheur qu'on avait peut-être perdu, le bonheur qui était un petit peu, on a la carte de l'hiver, hein, qui était peut-être un peu gelé là. On avait peut-être un peu oublié ce que c'était comme couleur. Et cette semaine, on nous dit qu'il faut avoir de l'espoir parce que peut-être que pour certains, on va être dans... euh,
dans ce cadeau on va avoir. On va avoir la chance peut-être d'avoir, j'entends rentrée d'argent. Ok, ben on va prendre ça. Rentrée d'argent pour certains, après signature en fait. Vous allez, il va y avoir une semaine de papier, une semaine de... on va faire avancer les choses en se mettant à ranger tous ces papiers administratifs. Il y a une question d'ordre. Voilà, une question de mettre de l'ordre dans sa vie. Voilà, j'entends ça pour la semaine prochaine. Pour certains, on va prendre conscience qu'il va falloir faire du rangement, faire du tri. Et il va falloir mettre de l'ordre, hein, dans tout ce qui nous entoure. On a traversé une période un peu calme, un peu de repos et certains même de désert, hein. C'était vraiment un peu la stérilité, on ne savait pas trop où on avançait, ni ce qu'il fallait faire. Et là, du coup, cette semaine, on prend conscience de ce qu'on doit faire, on prend conscience qu'il va vraiment falloir... euh, il va falloir faire des recherches pour pouvoir avancer, hein. J'entends vraiment ça. Donc c'est une semaine qui va être placée peut-être sous le signe des papiers. Voilà. Pour certains, peut-être des signatures. On va devoir faire des signatures. En tout cas, ça va être une semaine assez heureuse. Assez heureuse parce il va y avoir de bonnes surprises et puis de petites rentrées financières d'argent pour certains, hein, après une période un petit peu difficile. En tout cas, on va avoir des nouvelles. Pour certaines personnes, j'entends qu'il va y avoir des nouvelles au niveau un papier officiel qu'ils attendent. Ça va arriver et ça va permettre ça va permettre un petit peu de se tranquilliser, hein. Cette carte, c'est aussi un peu la tranquillité. C'est quelque chose qu'on avait envie, qu'on recherchait et on n'arrivait pas à la trouver. Et là, du coup, ça arrive, hein, pour cette semaine. Donc, ne pas perdre espoir. C'est en cours de chemin, comme on dit. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs, peut-être aussi pour la semaine prochaine. Alors, pour la semaine du 18 au 24 novembre. Alors, on nous parle encore d'argent. C'est marrant, ça, hein. Décidément, c'est peut-être une semaine placée sous le signe de la richesse, quelle qu'elle soit, hein. Prenez ce qui résonne en vous, mais soit au niveau vraiment financier, peut-être que pour certains, ça va être l'occasion d'avoir une promotion au travail, peut-être un retour sur investissement, comme on parle, hein, voilà. Pour d'autres, simplement une rentrée d'argent. On n'est pas à la fin du mois, pourtant, ce n'est pas les salaires qui arrivent, mais voilà, ou un gain peut-être quelque part, un gain au jeu, j'entends aussi, peut-être pour d'autres. Alors, on nous parle de temps et de culpabilité. Alors peut-être que pour certains, on est vraiment, c'est des sentiments qu'on a actuellement. On se sent coupable par rapport à une situation qu'on rencontre qui nous prend notre temps, qui date déjà depuis un petit moment, qui s'est installée, hein. J'entends une situation qui s'est installée et on se sent coupable par rapport à ça parce qu'on a l'impression que ça n'avance pas. Alors peut-être que c'est une situation financière qui n'avance pas. On a l'impression que on tourne en rond, hein. On tourne en rond tout le temps et on n'arrive pas. On se sent coupable par rapport à ça parce que peut-être qu'on aimerait bien faire des choses, on aimerait bien que ça avance et du coup on n'a pas de solution. Peut-être, j'entends ça, on n'a peut-être pas de solution. On va voir ce que nous dit le reste. Alors, on nous parle d'amitié, de chance, d'évolution. Alors, peut-être que la situation va s'améliorer. On nous dit que vous êtes bien entouré, vous êtes accompagné. C'est comme si on vous soutenait. Vraiment, vous avez la chance d'être soutenu. Alors, soit c'est vous qui êtes soutenu, c'est fort possible.
Ou alors c'est simplement, vous pouvez être soutenu par une femme, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un, et c'est quelque chose qui va vous faire évoluer, c'est quelque chose qui va transformer la situation. Vous avez la chance, c'est comme si c'était une chance que vous aviez d'être entouré par ces personnes, en fait. Alors, on va aller chercher les autres cartes. Alors, on nous parle de joie, hein. La carte centrale, c'est une carte de joie. Euh, la joie retrouvée, certainement. Vous allez avoir clair sur une situation euh, qui dure depuis déjà un petit moment, sur des choses qu'on a dites. Peut-être des choses qu'on a dites sur vous qui vous ont empêché peut-être d'évoluer, peut-être aussi. Ou simplement, vous allez pouvoir vous poser et puis faire toute l'éclaircissement sur une situation qui vous embête. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, mais pour laquelle vous allez devoir faire des choix, hein. Vous allez devoir prendre de la distance par rapport à cette situation, euh, parce que sans cette distance, vous allez avoir du mal à sélectionner la bonne opportunité et la bonne solution, hein. Euh, Là, on nous parle de... Peut-être qu'il va falloir en parler, peut-être qu'il va falloir vous poser et il va falloir en parler pour pouvoir faire avancer la situation, pour pouvoir évoluer. Comptez comptez sur des personnes qui vous sont proches, comptez sur des amis, sur des gens qui vont vous aider peut-être. Peut-être qu'en en parlant avec eux, vous allez réussir à évoluer. En tout cas, c'est quelque chose qui, on a vu tout à l'heure, qui a pris du temps, pour laquelle vous vous sentez coupable. Vous avez eu l'impression, j'ai mon chat qui me rend visite, Euh, vous avez l'impression en fait que la situation n'a pas avancé, que vous avez tourné en rond, que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Mais là, cette semaine, on a l'impression que ça se débloque, que vous allez arriver à trouver la lumière, hein, que vous allez arriver à trouver la solution pour, euh, pour vraiment avancer et de nouveau éprouver de la joie, hein. À condition de prendre de la distance. Moi, j'entends qu'il faut prendre de la distance par rapport à cette situation, ne pas s'enfermer, hein, et plutôt essayer de vous appuyer sur vos proches, vous appuyer sur votre famille, vous appuyer sur vos amis, hein. Ne pas rester tout seul. Voilà, j'entends ne pas rester seul. Peut-être qu'effectivement, pour pouvoir avancer, il va falloir que vous fassiez aider et trouver une solution ensemble. Voilà. C'est peut-être un problème qui concerne la famille, peut-être un problème qui concerne vos amis, ou soit un problème personnel, ça peut être aussi un problème professionnel dans le milieu du travail. À ce moment-là, il faudra peut-être compter sur vos collègues ou sur votre hiérarchie pour en sortir. Enfin, en tout cas, c'est une situation qui va évoluer. C'est une situation sur laquelle vous allez prendre des choix, vous allez prendre des décisions, et ça va vous permettre de voir clair et de re-éprouver, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin en tout cas d'éprouver une nouvelle fois de la joie et de vous en sortir. Bon, bah c'est pas trop mal pour la semaine prochaine. Alors, on va faire un petit tirage sentimental pour voir un petit peu les énergies sentimentales pour la semaine prochaine. On va prendre l'oracle des anges de l'amour. Alors, celle-là a voulu sortir, on va la prendre. Alors, on nous dit, soyez optimiste quant à votre vie amoureuse. C'est vrai que parfois, on pourrait avoir des doutes, on pourrait perdre le positif dans une relation. Je vous montre la carte un peu mieux parce qu'elle a la lumière qui brille. On pourrait effectivement perdre sa confiance, perdre la confiance qu'on a dans l'autre personne. Parce que bah, la vie fait qu'on a nos propres préoccupations et peut-être qu'on a du mal à se tourner vers son conjoint. Là, on nous dit qu'il faut rester optimiste quant à notre vie amoureuse. Parce que de toute façon, vous avez la chimie qui opère, hein. Ici, vous avez vraiment la chimie qui opère dans un couple, hein. On voit bien par cette carte que c'est un couple qui est soudé, c'est un couple qui est presque magnétique, hein. Appelez votre âme sœur.
vos prières, vos affirmations, vos visualisations vous aident à vous réunir. Voilà, c'est vraiment, vous êtes en présence, pour certains en tout cas, vous êtes en présence de votre âme sœur, vous êtes en présence de quelqu'un avec qui il y a une chimie parfaite, mais à condition de rester optimiste, à condition d'essayer d'enlever tout le négatif qu'il peut y avoir autour de vous, et puis d'essayer d'avancer ensemble, de communiquer, et de garder la foi dans votre relation, de garder la foi dans ce que cette relation vous apporte et dans ce qu'elle vous a déjà démontré par le passé, hein. En dos de deck, on a cette carte, donner une chance à votre relation, travailler sur votre partenariat. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'un couple, ça se travaille, hein. C'est quelque chose qui n'est pas complètement linéaire. Si vous, chacun de votre côté, vous restez séparés, vous n'essayez pas de faire évoluer la situation, s'il n'y en a qu'un qui travaille, ça ne peut pas marcher. Il faut que les deux travaillent en même temps. Il faut travailler sur le partenariat. Un couple, c'est un partenariat. Et que peut-être en apportant le positif, en essayant de se rappeler, j'ai l'impression avec ce tirage que certains ont oublié l'amour qu'il y avait eu au départ et du coup ça stagne un petit peu et du coup on n'arrive plus à s'y retrouver. Peut-être qu'effectivement en gardant une pensée positive et puis en ayant foi tout simplement en votre couple, vous allez pouvoir perdurer et puis garder cette âme sœur et la chimie, ce magnétisme qui est entre vous deux. Voilà. Je surveille le temps. On va peut-être... je ne l'ai pas sorti, mais on va peut-être prendre l'oracle mission de vie pour savoir pour certains. Peut-être un petit message pour le niveau professionnel, ce qui va se passer au niveau de la semaine prochaine. Et après, on finira par le tirage, le choix des 3 cartes. Alors, on nous parle de formation, d'apprentissage. On nous parle du chaman et du communicant. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, on va devoir repasser par une période de formation, une période de recherche pour pouvoir évoluer. En tout cas, une période de communication. On est reparti pour réapprendre, pour essayer de trouver peut-être d'autres portes d'ouverture à sa carrière. Peut-être que pour certains, il y a un petit essoufflement et on a envie d'autre chose. Alors peut-être que cette autre chose va passer par une période de formation, d'apprentissage. On nous dit que là, hein, encore, on est dans cette petite phrase de semaine où il faut apprendre de ses lectures, apprendre de son expérience, apprendre des rencontres qu'on a avec les autres, apprendre peut-être de l'association avec ses collègues, hein. Voilà, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose cette semaine qui va vous permettre de changer un peu votre orientation et qui va vous permettre d'évoluer, hein, en tout cas dans votre vie professionnelle. Voilà. Alors c'est peut-être effectivement une formation qui aura des recherches qui vont se faire par le moyen de réseau de télécommunications, ça peut être Internet, ça peut être le téléphone, ça peut être voilà, ça peut être un média quelconque qui vous permette d'apprendre, hein, d'apprendre sur vous, d'apprendre sur votre métier, d'apprendre sur une nouvelle formation et puis vous permettre en tout cas de communiquer. Votre but en fait au niveau professionnel, c'est vraiment d'être dans la communication, d'être dans le partage, hein, voilà, j'entends partage. Donc cette semaine, ça va peut-être passer effectivement pour certains d'entre vous par une nouvelle formation, en tout cas continuer à apprendre davantage pour pouvoir évoluer. Tout à l'heure on parlait d'évolution, je pense que cette évolution peut effectivement passer par des formations et un nouvel apprentissage. Alors on va finir ces énergies de la semaine par 3 petites cartes. Alors, je vous dévoile un petit peu les mots qu'il y a sur ces cartes et vous allez choisir en fonction de ce qui vous parle. Vous avez une carte sur les peurs, une carte sur les frontières et une carte sur la manipulation. Alors, je vous laisse réfléchir 2 minutes à la question que vous posez.
pour trouver une réponse. On va d'abord lire les cartes guidance de l'oracle des elfes pour voir ce qu'il nous dit. Alors la première nous dit sagesse, tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Voilà, ça peut vous aider peut-être à choisir cette carte. La deuxième nous dit préserve ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Voilà. Et la troisième, pardon, c'est même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Voilà. Alors mettez sur pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour choisir votre carte. Et on va voir ce que nous révèle pour cette semaine la carte sur les peurs. Alors, elle nous dit, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but ou de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Voilà, ça va parfaitement avec cette carte en fait. Tout ce que vous avez besoin de savoir, tout ce que vous avez en vous, vous permet en fait de faire des expériences et d'acquérir une certaine sagesse. Cette sagesse, elle va vous aider en fait à évoluer dans votre vie et à appréhender l'échec. Ça n'est jamais un échec total. Dans chaque échec, on peut apprendre comme on dit, on a le droit d'apprendre de nos expériences et puis ça va nous permettre d'évoluer. Quand on se donne un but à atteindre, on n'a pas forcément, c'est pas forcément en ligne droite. Peut-être que sur notre chemin, on va se placer des défis, des obstacles qu'il va falloir surmonter. Le tout, c'est de ne pas les considérer comme des échecs et ne pas en avoir peur, mais simplement de se dire que c'est des expériences pour arriver à ce qu'on veut. Hein, voilà, le petit message pour cette semaine. Pour ceux qui choisissent les frontières. Alors, on nous disait, préserve ton espace. Cette carte nous dit, respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Le respect commence aussi effectivement par soi-même, c'est-à-dire se respecter soi, respecter qui l'on est et ce que l'on veut aussi dans sa vie. En permettant aux autres de savoir ce que vous voulez et comment vous fonctionnez, ça leur permet de vous respecter. Ça leur permet de savoir où il faut voir vos limites en fait. Hein, voilà. Ça permet effectivement de pouvoir vivre correctement l'un avec l'autre. Ou les uns avec les autres, si vous êtes plusieurs. Voilà. Petit message pour cette semaine. Et pour ceux qui auraient choisi donc la carte sur la manipulation, cette carte nous dit « Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. » Et là, on nous disait que malgré des périodes d'obscurité profondes et froides, il y a la lumière et la chaleur qui reviennent. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes quand vous êtes dans des relations qui sont piégeantes pour vous, c'est-à-dire plus destructrices que bienfaitrices, on va dire, parce que vous avez peur de perdre la personne en face, souvent sur des relations plutôt sentimentales, mais c'est aussi le cas dans d'autres domaines, comme dans le domaine professionnel. Et ça rejoint d'ailleurs la carte d'avant qui disait qu'il fallait mettre des limites. Il faut mettre des limites à ce que l'on est et à ce qu'on a envie. Quand on va prendre position, ça va nous permettre effectivement de montrer aux autres qui l'on est vraiment. Et du coup, ça va nous ancrer en fait et ça va nous permettre de montrer qui l'on est et de nous faire respecter. Et à partir de là, vous allez garder autour de vous les relations qui sont valables pour vous et qui vont vous apporter du bien-être et non pas des relations qu'on peut qualifier par exemple de toxiques et qui ne vous apportent au final rien du tout. Hein, voilà. Donc
osez, c'est ce que dit cette carte, osez sortir du piège de la manipulation, osez être dans votre vérité, dans votre vraie personnalité. Et finalement, on sort de ce piège où on a l'impression de tourner en rond et d'être toujours dans, ou de sortir de cette situation qui nous ronge et qui nous enferme petit à petit. Voilà les messages pour cette semaine. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter donc une bonne semaine. Je vous remercie en tout cas de liker la vidéo si ça vous a parlé. Mettez un commentaire sur si vous le désirez, si ça vous dit quelque chose, si vous êtes reconnu dans l'une ou l'autre situation. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, donc passez une excellente semaine. Moi je vous dis merci, merci, merci d'être là. Et puis à bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne soirée.